Depuis des temps immémoriaux, l'humanité cherche à découvrir ses origines. La vie, la mort, le sens de tout ça. Les mystiques comme les scientifiques creusent en cherchant la vérité. On cherche encore, et finalement, la vérité, c'est que personne n'y pige que dalle. On reproche souvent à la science d'être trop matérialiste, physique, et on reproche souvent aux mystiques d'être trop dans la métaphysique. Alors chacun cherche de son côté, jalousement, jusqu'à développer l'animosité chez les plus sceptiques. Notre culture occidentale individualiste faisant que chacun est persuadé de savoir. J'ai toujours voulu assister à un débat constructif entre ces deux concepts, sachant que c'était peu probable, sans deux représentants assez expérimentés et donc ayant l'humilité nécessaire pour que cela soit possible. Mais récemment, on m'a convié pour assister personnellement à ça, enfin un échange entre un mystique et un médecin, entre le scientifique et le chaman, entre la métaphysique et le physique, entre l'invisible et le visible, entre deux sages. Alors j'ai pris ma caméra pour partager avec vous et j'y suis allé. J'ai travaillé dans un milieu de cancérologie où j'ai eu plusieurs fois l'impression que des gens vivaient une réalité au-delà de la réalité. Donc des gens qui étaient en fin de vie, qui étaient mourants, qui étaient crispés par l'idée de mourir et qui ne voulaient pas mourir. Des gens qui passaient dans le coma et qui, au moment où ils passaient dans le coma, changeaient totalement de façon de s'exprimer physiquement. C'est-à-dire qu'on voyait un sourire apparaître, on voyait une espèce de paix apparaître sur leurs traits et dans leur corps, comme si le fait d'abandonner leur conscience de veille les mettait dans un état de conscience qui les relie à quelque chose qui, à l'évidence, les rendait heureux, alors que pour nous, c'était terrible de voir, souvent c'était des jeunes femmes dans ce service, perdre une jeune femme de 25-30 ans, c'est une horreur, quoi. Il n'y a pas une infirmière, il n'y a pas un médecin qui n'avait pas la larme à l'œil dans ces situations-là dans le service. On en était tous horriblement marqués à chaque fois. Et voir l'évolution de ces personnes, ça posait un problème. Après, j'ai eu 2-3 expériences personnelles. Donc, je peux en livrer une, celle de mon beau-père qui était en train de décéder d'un cancer et qui était très anxieux, regardant le mur de sa chambre et me disant qu'il voyait des choses dans le mur de sa chambre. Les premières fois où il m'en a parlé, j'étais un peu sans réponse, et ma réponse c'était métastase cérébrale et hallucination. Et j'ai eu la chance d'avoir une ouverture d'esprit un peu différente au travers de lectures, en particulier du livre de Pierre Jovanovic, Enquête sur l'existence des anges gardiens, qui m'a montré que certaines personnes pouvaient voir des entités non physiques et dans leur période d'approche de la mort. Donc je me suis permis de dire à mon beau-père que ces entités-là étaient venues pour l'aider à passer de l'autre côté, qu'il ne fallait pas qu'il en ait peur. Et j'ai constaté, alors que personnellement je pensais que ça allait aggraver peut-être ces choses, j'ai constaté qu'au contraire, ça l'a aidé. Et j'ai senti un sourire, un soulagement, et finalement une approche de la mort qui, à partir de ce moment-là, a été totalement changée chez lui. Il n'y avait plus du tout de peur de la mort. Au contraire, on avait l'impression qu'il avait compris qu'on venait l'aider, quoi. Voilà. À l'état de veille, on est entre 25 et 35 Hz. C'est des ondes bêta. Et c'est le bouillonnement mental. Questionnement sur questionnement. L'esprit se demande toujours ce qu'il a fait et ce qu'il va faire. Donc il se projette dans le passé, dans le futur. Il a du mal à se recentrer. Bouillonnement mental. Par contre, des gens qui se retrouvent à l'hôpital face à la mort, ils passent en pensée unique, en pensée fixe. Ils pensent à leur mort qui arrive. Le fait de ne plus être dans le bouillonnement mental, de ne plus penser à ses voisins, à la liste des commissions, etc., d'être fixé, focalisé sur soi-même, bizarrement, enfin c'est pas bizarrement, c'est physiologique, l'activité neuroélectrique descend et on passe en onde θ. Alors le mot θ, il a été choisi par les neurologues, c'est théos,
C'est les ondes de Dieu, on appelle ça, c'est 6 Hz d'activité neuroélectrique. Et là, on commence à voir le champ éthérique. La glande pinéale s'active, les microcristaux d'apatite dans le liquide céphalorachidien rentrent en résonance avec l'émanation de la substance divine. Et donc forcément, on voit des véhicules célestes, des cubes métatroniques. Et on passe dans le monde de l'autre côté du miroir. Là. Et les gens qui l'acceptent bien, qui se disent, tiens, là j'ai affaire à des anges, ben, ça les met dans un état de béatitude. Et puis il y a un client sur 1000 qui croit avoir des démons, bon ben lui ça va un peu le tracasser. Mais en principe, quand on atteint les ondes de θ, à 6 Hz d'activité neuroélectrique, on commence à rentrer dans le monde de la plénitude. Au lieu d'avoir ce bouillonnement mental où tu penses à 1000 et une choses, tu commences à te recentrer sur toi-même, tu penses à ta vie, à ta mort. Et de passer de 35 Hz, 30 Hz, 25 Hz, et puis quand tu arrives à 6 Hz, c'est les ondes θ, les ondes de Dieu. Là, tu rappes, tu commences à... En fait, tu arrives au rideau infrascopique, tu arrives à la frontière du royaume de l'émanation de la substance divine. La deuxième chose, c'est l'anthropomorphisation, c'est-à-dire notre système limbique, quand il a affaire à une Merkaba, il faut qu'il analyse. Et s'il voit, par exemple, c'est arrivé à Jeanne d'Arc, dans les extraits minutes de Jeanne d'Arc, on voit quand l'évêque Cochon lui pose des questions très dures, il lui dit il faut que vous me décriviez, vous avez vu l'archange Saint-Michel, etc. Alors, comme elle a peur de se faire brûler, elle est revenue, elle a été relapse, elle est revenue un peu sur ses dépositions, il lui faisait dire ce qu'ils avaient envie. Alors au début, elle le décrit comme un humain. Mais à la fin, quand elle a su vraiment qu'elle était condamnée, elle a dit « Moi, maintenant, je vais vous dire la vérité. C'était des plaques géométriques qui ressemblaient à des morceaux d'armure. » Elle décrit un cube métatronique. C'est une vraie supraconsciente, Jeanne d'Arc. Quand elle décrit ce qu'elle a vu vraiment, elle a dit « C'était lumineux, ça tournait. » Et ça me faisait penser à des épaulettes d'armure, des plaques d'armure. Non, je n'ai pas vu un homme. Saint-Michel, c'est pas un homme, elle a dit, c'est des morceaux d'armure. En fait, elle ne savait pas comment décrire un octangle étoilé, contrarotatif, qui brille de mille feux, elle n'arrivait pas à le décrire, ça. Elle l'a décrit avec des mots du Moyen-Âge, des mots de l'époque. Et l'anthropomorphisation, c'est le système limbique qui se charge de ça. Ça transforme une Merkaba en dame blanche, par exemple. On a l'impression d'avoir un être psychopompe qui vient aider à passer le cap de la vie à la mort. Ça, c'est le système limbique qui s'en charge. Mais si on analyse neutrement ce qui se passe, on voit juste une Merkaba, un véhicule céleste. Moi, j'invite les gens qui sont... Une aura, c'est ça? Le véhicule céleste, c'est une aura. Véhicule céleste, c'est notre champ contre-rotatif. Ça va au-delà de l'aura. L'aura, c'est le premier fourreau, c'est la radiance. Mais il faut savoir que par effet Chladni, la contrarotation électromagnétique de notre physiologie crée par effet Chladni des formes géométriques, des dodécaèdres, des icosaèdres. Les 5 solides de Platon. Les 5 solides de... Ah ben Platon était supraconscient de haut niveau. Hein. Platon, il a décrit... Enfin, il y avait une légende, c'était les 7 jouets d'Héphaïstos. Il y avait donc les 5 solides de Platon qui sont le tétraèdre, c'est-à-dire la pyramide à 4 faces. Le cube, l'octaèdre, l'icosaèdre et le dodécaèdre. Voilà, et puis il y avait en plus le point qui représente Dieu, et le point avec un cercle qui représente Dieu et l'univers. Donc, tout ce que Dieu crée, quoi. Voilà. Ça, c'est les 7 jouets d'Héphaïstos. Et donc, le premier, j'ai pu comprendre, le tétraèdre, il y en a 2 chez nous qui s'interpénètrent et ça donne l'octangle étoilé chez les alchimistes, ça donne le David Magen chez les juifs, ça donne le Rebalzib chez les soufis. Chez les soufis, ça donne ça, quoi. T'as tout compris. Hein, voilà. Et puis après, plus ça tourne, plus ça s'interpénètre et plus ça va vite, plus ça devient lumineux et plus ça prend des allures de boule de dancing. À multiface. Ouais, c'est un orbe après. En quelque sorte. Ça crée un orbe. Ouais, ça crée un orbe. Je fais référence aux artistes. Et ça, projeté sur une surface, ça donne la fleur de vie qu'on voit gravée sur les temples d'à peu près partout dans le monde. Toutes les civilisations. C'est vrai. Ça, c'est choquant aussi. Pourquoi on trouve ce dessin en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Inde, partout. Parce que la supraconscience est universelle et consensuelle. L'expérience, quelqu'un qui atteint Keter, le Samadhi, le Satori, il voit ça, donc partout, quelle que soit l'époque et quelle que soit l'ethnie. Le phénomène est consensuel.
D'ailleurs, c'est comme ça qu'on arrive à voir si quelqu'un a vraiment atteint le phénomène jusqu'au bout ou s'il est resté bloqué en phase hypnagogique, s'il est victime de ses propres chimères autogénérées par son système limbique ou s'il a vraiment vécu le phénomène. Et la personne qui commence à raconter, j'ai vu des formes géométriques s'interpénétrer, contra-rotatives, et bien là, la personne qui connaît dit tu as fait une stase mystique. Cette expérience est universelle. Quel est l'autre terme pour un stase mystique plus conventionnel? L'extase des saints, par exemple. L'extase des saints. L'extase des saints, quand les saints... Quels saints? Les saints religieux catholiques, par exemple, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, c'est des gens qui... Alors les catholiques, il y a eu une période, l'âge d'or des chrétiens mystiques, c'est les mystiques rénans, oui. Les chrétiens rénans. Donc Maître Eckhart, qui était le flambeau de cette mouvance chrétienne. 11e siècle. Ouais, c'est au Moyen-Âge. On a eu notre âge d'or en Occident avec les mystiques chrétiens, qui étaient revenus à la tradition primordiale chrétienne, entre le 2e et le 3e siècle, et c'est tombé aux oubliettes. C'est-à-dire que ces gens ont fait peur aux chrétiens dogmatiques. Ça faisait peur. Le fait que des chrétiens disent, voilà, moi je suis allé dans ma chambre, je me suis assis sur mon fauteuil, et j'ai atteint l'émanation de la substance divine, ça foutait en l'air l'église chrétienne. Les curés, les archevêques, les évêques, les cardinaux, ils disaient, alors on ne sert plus à rien. On n'a plus besoin de passer par un édifice de pierre, une église ou une cathédrale. Si on peut le faire dans sa chambre, si on peut atteindre Dieu, ça a beaucoup perturbé les chrétiens dogmatiques, ça. Et ils sont tombés aux oubliettes. C'est vrai, les chrétiens rénans, tu connais bien. Les bogomies, les cathares, c'était des supraconsciences. Des supraconsciences. Est-ce qu'il y avait des relations historiques entre ces groupes-là, ou est-ce que c'était des... Déjà, ils se sont pas manifestés à la même époque. Il y a entre le 11e, 13e, 14e siècle, ils ne se sont pas connus parce que ce n'était pas la même époque. Il n'y avait pas une filiation entre eux? Il y a une filiation, on appelle ça la gnose chrétienne, c'est-à-dire atteindre par ses propres moyens Dieu sans passer par un édifice de pierre, ni une église, ni une cathédrale, ni une chapelle. Ça a beaucoup contrarié le Vatican, ça quand même. Forcément. Et ils ont été écramés, tous les cathares et tout, à chaque fois, parce qu'on les frappait d'hérésie. Il ne fallait pas remettre en cause les fondements de l'Église. Et le fait de dire, moi, dans ma chambre, j'atteins Dieu, ça enquiquinait le pape, ça enquiquinait le conseil des cardinaux, ça les embêtait vraiment. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça enquiquine toujours, mais ça enquiquine plus la science, les choses comme ça. Pourquoi la science, elle est si matérialiste? Vous avez une réponse? Parce que la science, elle est déterministe. Ça fait partie des bases de la science. Il faut que quelque chose serve à quelque chose. Et donc, soit démontrable aussi. Soit démontrable. Ouais, faut que tu le démontres par équation ou... Et reproductible. Oui. Et comme des expériences comme ça, elles sont subjectives, elles ne peuvent être ni paramétrées, ni filmées, ni rien du tout, t'en reviens à la parole de la personne. Le mec te dit, moi j'ai vu ça, j'ai fait ça. Donc la plupart du temps, 9 fois sur 10, le mec passe pour un illuminé. Personne ne fait attention à ce qu'il raconte. C'est dur de parler de ça. Si tu n'as pas les bagages nécessaires, si tu n'as pas les outils derrière pour démontrer, pour expliquer, argumenter avec des exemples, avec des témoignages, les gens te prennent pour un fou. Il ne vaut même pas ouvrir la bouche. Il vaut mieux le garder pour toi parce que les gens ils vont te prendre pour un fou. Les gens, ils n'ont pas le temps de s'intéresser à ça. Ils sont trop occupés à ramener des sous à la maison. Tu t'intéresses à ça quand tu es confronté à la mort. Même les scientifiques ont ce problème. Ils doivent rendre des comptes. Moi, en tant que médecin, je suis retraité, je n'ai plus de compte à rendre qu'à moi-même, mais j'avais des comptes à rendre vis-à-vis du Conseil de l'Ordre, vis-à-vis de l'image que je devais donner au niveau des médecins, au niveau des infirmières. On ne peut pas raconter n'importe quoi. C'est en train de changer quand même un peu. Hein. Et oui, bien Alexander, le docteur Charbonnier. C'est en train de changer, mais il faut y aller doucement, parce qu'il faut être aussi extrêmement prudent, respectueux aussi. Je veux dire, la médecine, c'est quelque chose qui a nécessité beaucoup de temps, et on ne peut pas tout casser. Non, il faut amener les choses avec beaucoup de respect. On voit que, en ce moment, il y a eu, avec le Covid, il y a eu des guerres de clochers qui sont très pénibles, quoi. Et plus personne ne sait où aller. Il y a des gens qui ont été perdus à cause de ça. Et ça, on fait plus de mal que de bien. Il faut être très très raisonnable
faut quand même aller dans le sens de la science. Et la science, c'est pas parce que tu n'as pas les moyens pour l'instant, parce que tu n'as pas l'ordinateur suffisamment puissant qui te permette de faire les calculs, qui te donne l'équation qui va te permettre d'atteindre une... Par exemple, on peut ne pas voir les choses avec un moyen radiologique, mais on peut avoir un processus de calcul qui te permette de visualiser, enfin de créer une fonction qui te permette de visualiser ton 4e creuset ou ton 5e creuset. Tu vois ? C'est ce que j'essaye de faire. Voilà. C'est cartographier le phénomène. Cartographier, alors tu peux le cartographier en disant moi je l'ai vu, hein, et puis tu peux aussi dire on va mettre en route une procédure scientifique, un protocole de mathématiques, hein, d'équations mathématiques qui, quand on rentre ça dans un ordinateur, ça donne une modélisation. Alors, c'est pas quelque chose que tu touches, mais ça te donne une idée déjà. Et à partir de là, on peut travailler, on peut améliorer les équations, on peut... Voilà. Moi, j'ai beaucoup d'espoir là-dessus. Je pense que la science... Aujourd'hui, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a une grande frontière, un gros mur en béton entre la science et le mystique. Ça bouge. Je suis étonné quand je suis allé voir Philippe Guillemant, par exemple, Monsieur Thibaut d'Amour, notre possible prix Nobel français de physique, hein, c'est des gens incroyables, quoi. Et ils sont très proches de ça, très très proches. Marc-Henri, le professeur de... C'est de moins en moins tabou en fait, c'est ça ? C'est des gens qui sont beaucoup plus loin que nous, on peut même l'imaginer, quoi. Ils peuvent pas tout dire où ils sont allés parce que, dans leur réflexion, parce que il faut qu'ils respectent un peu le... Alors Philippe Guillemant, je fais une petite parenthèse parce que j'ai eu l'occasion de parler à de nombreuses reprises avec lui. C'est un monsieur qui se présente comme un scientifique, cartésien, mais il utilise par exemple dans ses graphiques l'arbre séphirotique. Et un jour, je lui fais la remarque, je lui dis mais là vous avez utilisé l'arbre séphirotique pour Aios, Kairos et Eos, ces 3 lignes temporelles. J'ai dit vous vous servez de l'arbre séphirotique. Il m'avait répondu, tu te rappelles, il avait fait pourquoi ? Parce que ça le faisait basculer dans le mysticisme. Et il ne veut pas. Il a dit non, moi je suis un scientifique. Ne m'amenez pas sur ce terrain. Je dis, moi, je ne vous amène pas sur ce terrain, c'est votre graphique. Il parle pour lui-même. Vous avez pris les 11 sphères séphirotiques pour décrire la triple temporalité. Vous êtes en train de mettre par équation ce que les juifs kabbalistes ont trouvé il y a 3500 ans ou 2500 ans. Il a accepté l'idée. Il n'a pas aimé. Non, mais il ne peut pas. Non, il ne peut pas. Parce il perdrait toute crédibilité. Parce qu'il perdrait toute crédibilité. Et puis même, ça ne serait pas respectueux vis-à-vis de... Il a passé sa vie dans cette institution, il faut comprendre ça. Moi, c'est pareil. Je ne peux pas nier 40 ans de métier et de croyance en ce que je faisais. Voilà. Moi, j'ai des questions... J'aime bien que tu nous amènes des réponses à ces questions. Hein. J'ai essayé, moi, de mon côté, avec mon petit niveau, je suis chrétien, donc moi j'ai essayé de travailler la chose côté chrétien. Toi, tu nous amènes une autre vue, la vue kabbaliste, la vue soufie, la vue hindouiste, la vue taoïste. Moi, ça, c'est au-delà de mes... Et tous ces fleuves se jettent dans la même mer, oui. Dans la mer supraconsciente. Ça, je veux bien le croire. Le but de toutes de ces religions... C'est poétique, ça. Oui, c'est beau. Toutes ces religions à haute intensité spirituelle visent l'instase mystique, la communion merkabique. Si tu vas au fin fond de toutes ces doctrines, regarde toutes dans la même direction. C'est-à-dire que comme c'est une fonction, la supraconscience, qui est encodée à l'état latent dans tous les systèmes cérébrospinaux, il suffit de se donner la peine d'aller vers ce phénomène et le processus est identique pour tous les humains. C'est une option qu'on a dans notre psyché. L'émanation de la substance divine, le Yuan-Ki chez les taoïstes, l'Ain Sof chez les kabbalistes. Chez les médecins, comment on peut appeler ça ? C'est pas nommé. L'énergie interne en Occident n'est pas nommée. Non, un des vrais problèmes, c'est pourquoi devient-on vivant ? Pourquoi cette chose qui était vivante là ? C'est ce que dit mon collègue Charbonnier. Moi, sans véhicule céleste, la vie est impossible.
je lui voue une grande admiration à ce collègue. Quand il a écrit dans son livre 7 choses, où il décrit la première fois où il a pris conscience de quelque chose qui était dans un corps qui en sortait, et ce corps qui était vivant ne l'était plus après. Moi, je l'ai vécu, ça aussi. J'ai eu des gens qui sont partis sous mes yeux. Parce que j'ai rien pu faire, ou je les ai aidés à des moments. C'est terrible, ce moment-là. Les infirmières, toutes l'ont vécu avec des larmes aux yeux. Même quand c'était des... Avec des témoignages identiques. Qu'on ne peut pas laisser partir quelqu'un qui était vivant. Vous voyez, il y avait le sang circulé, il y avait de la chaleur, il y avait un humain là. Et après, c'est de la viande, c'est plus rien. C'est terrible, c'est terrible. Et pourtant... et dans l'intervalle, il s'est passé quelque chose que moi je ne vois pas. Certains, Charbonnier, lui, il a vu quelque chose s'échapper. Oui, les 4 creusets fuient le corps lors de la mort, fuient le corps par le canal pranique, l'induction du canal pranique. C'est ça le phénomène technique qui se passe. Comment se fait-il que le docteur Charbonnier, lui, l'ait remarqué? Qu'est-ce qui fait que lui l'a remarqué? Parce que je pense qu'il a des capacités supranormales. C'est une compilation. À la base, il était à l'hôpital de La Timone. Il était chef urgentiste à l'hôpital de La Timone. Et au début, c'est juste une compilation de témoignages. Il reçoit une dame qui dit, quand j'ai eu mon infarctus, j'ai vu ça, le tunnel de lumière, etc. Bon, premier témoignage. Quelques temps après, 1 an après, une autre personne de Lyon qui déclenche un autre choc, peu importe, et qui fait encore le même témoignage. Ça a été, au début, il s'est dit, tiens, il a récupéré un témoignage, 2 témoignages, 3 témoignages. Il se dit, mais même ces gens qui ne se sont jamais rencontrés, qui habitent à 500 km de distance, comment ça se fait qu'ils racontent la même histoire? C'est ça qu'il a apostrophé. Ouais, mais lui, il a vécu l'expérience aussi. Il a senti. L'intuitif, c'est un intuitif. Il a réellement vu et senti quelque chose comme un souffle qui partait du corps. Hein, voilà, le souffle pranique. Et il a senti un souffle sur son visage au moment où il s'approchait. Par exemple, j'ai un de mes amis qui est guérisseur et qui me dit que moi, ça me choque toujours, quoi. Ça me choque. J'admets, quoi. C'est simplement une façon de s'exprimer. Il parle d'entité. Il me dit, par exemple, quand on s'engueule en famille, il y a des pannes électriques avec la télé, avec les lampes, etc. C'est qu'il y a une entité dans la maison qui vous perturbe. C'est pas assez fort, ça. Oui, qui vous perturbe. Et cette entité, vous la sentez sous la forme d'un courant d'air, froid, dans le dos. Alors ça, par exemple, j'ai senti plusieurs fois. J'allais chez des gens et je sentais un courant d'air froid dans le dos, et puis je me sentais pas bien. Et alors après, la personne me disait, t'as senti? J'ai dit, ouais, je me sentais pas bien, et puis j'ai senti un courant d'air froid. Il me dit, bah ouais, c'est l'entité de la personne. Et en fait, lui, il était là pour dépister l'entité, la faire partir. Alors, il avait un rituel. Je parle pas d'entité, je parle de Merkaba. Ouais, mais lui, il avait un rituel et il faisait partir. Et c'est vrai qu'une fois qu'il avait fait ça, l'ambiance était saine à nouveau. Ça, c'est très troublant. Les taoïstes le traitent, ça, par le feng shui. C'est très troublant. Les taoïstes nettoient leur chambre, leur salle à manger de justement des pensées formes, des égrégores ou des Merkaba qui circulent, parce qu'on est entouré par un monde éthérique qui dépasse notre champ de conscience. C'est quoi, c'est d'autres dimensions au même endroit que la nôtre, c'est ça? Si je te dis que tout autour de nous on a des cubes métatroniques, mais que tu ne peux pas les voir, c'est intangible, c'est éthérique, tu vas dire combien il y en a, et si je te dis qu'il y en a des milliards, tu vas dire mais c'est pas possible, et pourtant c'est la réalité. Déjà, je vois pas tout le spectre lumineux déjà non plus. Je reste un singe avec des organes globuleux qui permettent de voir pas grand chose. Quelle perspicacité. Le monde les chats ils voient mieux que moi déjà, donc le monde éthérique, la rétine n'arrive pas à le capter, c'est ta glande pinéale qui met en résonance l'émanation de la substance divine. On a des micro-cristaux d'apatite
C'est du... Dans la glande pinéale? Ouais, mais c'est de l'ordre de 1 micron, 2 microns, c'est vraiment des microcristaux. C'est ça qui reçoit les fréquences qu'on voit pas? Ça, c'est noyé dans le liquide céphalorachidien de ta glande pinéale. Et ce système, alimenté par de l'électromagnétique, parce qu'on a une petite pile électromagnétique dans notre corps à basse intensité, ça met en résonance les microcristaux d'apatite, ça rend visualisable le monde éthérique qui nous entoure. En dessous de 6 Hz, onde θ, tu commences à voir modéliser, tu vois la contre-rotation de ton propre véhicule céleste, tu vois le canal pranique, et tu vois les autres véhicules célestes dans le canal pranique. Le monde éthérique se modélise à toi. Avec vision globale, hein, c'est pas vision rétinienne, c'est pas à 180 degrés. Tu vois devant, derrière, zénith, nadir, tous azimuts. C'est une vision qu'il faut dompter, il faut reparamétrer ton cerveau. Il n'y a pas de point de vue comme une caméra ou des yeux? Non, c'est déstabilisant. J'en reviens toujours à Julie aussi qui me disait c'est bizarre, je me mets en état de supraconscience, je vois la fenêtre, je vois la porte derrière moi, je vois le carrelage, le plafond. C'est normal, tu passes en mode périphérique. Ta glande pinéale n'a pas le même fonctionnement que les photorécepteurs de la rétine. C'est autre chose. Mais comme ton cerveau, les échanges neuronaux ne sont pas habitués à traiter ces informations. Il faut reprogrammer ta propre psyché. Il faut apprendre à voir d'une autre manière. Tu ne vois plus avec les yeux, tu vois avec ta glande pinéale. Oui, les yeux, on reçoit des photons sur une surface, c'est tout. Ouais, mais alors que la glande pinéale, elle reçoit une autre fréquence. Ben déjà, ça ne passe pas par les nerfs optiques. Les images sont traitées par le lobe occipital. Donc ça passe rétine, photorécepteur, nerf optique et lobe occipital qui remet l'image à l'envers, à l'endroit déjà, parce que nous on voit à l'envers. Ouais. Comme les yeux sont sphériques, on voit à l'envers. Alors le lobe occipital, il se charge de remettre l'image à l'endroit et de traiter les profondeurs. Il y en a déjà, quand ils ont des petites pathologies neurologiques, ils n'arrivent pas à régler la longueur. Ils vont trop loin pour prendre le briquet ou trop court. Ouais, ça, parce qu'ils n'arrivent plus à faire la focalisation. Ça, c'est le lobe occipital qui s'en charge. Mais dis-toi bien que ta glande pinéale, elle ne passe pas par ces réseaux. Elle ne passe ni par les photorécepteurs, ni par le nerf optique, ni par le lobe occipital. Elle gère l'information toute seule. Ta petite glande pinéale aidée par la glande pituitaire, c'est épiphyse, hypophyse. C'est ça qui te modélise l'environnement éthérique, mais pas de la même manière. Tu n'as pas une vision à 180 avec un fond de rétine. Tu y vois tous azimuts avec la glande pinéale. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'elle est calcifiée? Ah ben c'est quand les microcristaux d'apatite et le liquide céphalorachidien commencent à se gélifier. On appelle ça la cristallisation de la glande pinéale. Du coup, moins efficace, c'est ça? Alors pour pallier à ça, il n'y a rien de mieux que c'est la vacuité cérébrale. Un médecin généraliste d'un certain âge qui depuis plus de 25 ans avait une douleur d'origine neurologique qui résistait à tout. Et donc, un jour, il est venu me consulter pour une intervention et il m'a parlé de cette douleur. Il en était très désespéré. Et il s'avérait que, par chance, à l'époque, je faisais des traitements par anesthésie locale. C'est avec une aiguille, on s'approche du nerf qui va dans la zone correspondante à la douleur. Et puis, on injecte un produit anesthésiant, un dérivé de la xylocaïne, et avec des doses, mais tout à fait faibles, minimes. On n'a pas besoin d'avoir une anesthésie chirurgicale. Il s'agit juste de modifier le fonctionnement électrophysiologique du nerf en mettant de toutes petites doses de produits. Et en faisant ça, on améliore considérablement la douleur et comme si on cassait un cercle vicieux, alors que le produit d'anesthésie dure quelques dizaines de minutes ou quelques heures, l'effet est durable, mais vraiment durable. Et donc je lui ai fait ce bloc et il m'a dit mais c'est merveilleux, ça fait 25 ans que j'ai mal et malgré la morphine j'ai mal quand même et là j'ai plus mal du tout et puis il sourit aux anges, il était béat et puis il s'est endormi. Donc moi je l'ai laissé récupérer et puis je continuais mon après-midi de bloc opératoire et les infirmières sont venues me chercher en me disant il ne se réveille pas. Donc je suis venu le voir, je l'ai secoué, réveillez-vous, réveillez-vous. Il ne voulait pas se réveiller, il était béat. Tout à fait, il n'était pas du tout en danger, il avait des bonnes constantes, une saturométrie parfaite, il était très très bien, il refusait de revenir simplement. Donc je l'ai endormi avec un petit peu d'anesthésique générale, qui a duré 3 minutes. Au bout de 3 minutes, il est réveillé et me dit « J'ai quelque chose à vous dire. Passez dans ma chambre, je vous dirai quelque chose. »
Alors je passe le voir, et il me dit, eh bien écoutez, voilà, vous me secouillez, je vous ai entendu, mais je ne voulais pas revenir parce que j'étais trop bien. Et j'étais trop bien parce que c'était une dame qui me habillait en blanc, qui imposait ses mains au-dessus de ma jambe, et je voyais de la lumière qui sortait de ses mains, qui rentrait dans ma jambe, et ça me faisait un bien fou. Et j'avais pas du tout envie de revenir, hein. Moi, j'aurais voulu rester là-bas. Hein. Et vous m'avez obligé à revenir, mais je vous assure, je vous avais presque voulu. Voilà. Donc, premier témoignage. Je l'ai revu, bien sûr, ce monsieur en consultation par la suite, et ça le gênait presque d'en reparler, parce que c'est un médecin, qu'un médecin, ça ne doit pas croire à ça, surtout c'est un homme de 80 ans, donc d'une génération où le matérialisme était vraiment très très intense, et ça le choquait vraiment, ça le choquait de parler de ça. Mais en tout cas, plusieurs mois après, il restait toujours soulagé de l'acte que j'ai fait, mais il restait quand même marqué par ce qu'il avait vécu. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, un ami, un jeune homme de 52 ans, me téléphone un jour en me disant, voilà, je sors d'une consultation de neurologie, on me dit que je suis mort dans les 2 mois qui viennent parce que j'ai une grosse tumeur au cerveau, un endroit où c'est très mal placé, on ne peut rien faire. Et puis la tumeur est grosse, et même si on fait des rayons, il n'est pas sûr que le cerveau ne s'arrête pas à cause des rayons, quoi, de l'effet des rayons. Alors, moi, ça m'a quand même choqué, parce que c'était un ami, nous partagions des activités sportives en commun, et qu'on a vécu des choses en commun, parce qu'on fait de la plongée sous-marine. Parfois, en plongée sous-marine, on est aussi dans des situations un peu extrêmes, mais ça crée une amitié physique, j'allais dire. Hein. Quand tu es en danger ensemble, on descend ensemble, on remonte ensemble. Et là, il était en danger, et moi, je ne pouvais rien faire pour lui. Et j'ai eu la sensation qu'il fallait que je lui dise que, simplement, oui, il sortait d'un excellent service de neurologie du CHU, avec des gens d'un niveau tel que, de toute façon, leur diagnostic n'était pas contestable, et leur pronostic était probablement le bon aussi, mais que lui n'était pas obligé de les croire, et que finalement, son devenir, c'était lui qui allait le décider. S'il voulait continuer à vivre, il pouvait continuer à vivre. Il a eu effectivement sa radiothérapie au bout d'une quinzaine de jours, l'œdème post-radiothérapie qui a fait qu'il est tombé dans le coma, il était hémiplégique, il inhalait de la salive, il avait 40 de température, il était en détresse respiratoire, ça c'était le jeudi soir. Le vendredi, sa femme m'appelle en disant qu'est-ce qu'il y a à faire. Je lui dis pour moi il n'y a rien à faire. Il faut attendre et puis espérer, voilà. Et puis il s'avérait que je connaissais un guérisseur et je lui en ai parlé et il m'a dit on peut faire une prière ensemble. Je lui ai dit moi je ne suis pas trop religieux, mais la religion c'est pas mon problème, mais pour mon copain je veux bien faire ça. Donc on a fait ça ensemble, et ça c'était le samedi matin. Le dimanche matin, il était assis au bord de son lit, il n'avait plus de fièvre, il était toujours hémiplégique bien sûr, mais il réclamait le kiné parce qu'il se sentait bien et qu'il voulait, voilà. Il est donc sorti à l'étonnement général du service de cancérologie. Il est venu pendant plus d'1 an à la piscine avec moi faire de l'aquagym dans le petit bain. Je me suis occupé de lui. Et puis, ça a duré presque 2 ans. Et au bout de presque 2 ans, il a fait complication sur complication. Et puis, il a fini par partir. Simplement, il m'a dit quelque chose dès le départ, quand il est revenu de son coma. Il m'a dit, il faut que je te dise, je vois 2 personnes, 2 femmes blanches
habillés de blanc. J'arrive pas à voir leur visage, c'est assez flou, mais je pense que c'est des femmes. C'est des espèces de grandes robes blanches, mais je vois pas le bas des robes. C'est très nimbé, c'est très lumineux. Et elles mettent leurs mains au-dessus de ma tête et ça me fait du bien. Voilà. Donc moi, avec ma culture chrétienne, je lui dis, c'est ton ange gardien et ton ange psychopompe qui te soignent. Et à un moment donné, ton ange psychopompe va partir et il ne reviendra que quand ça sera le moment de t'aider à partir. Et effectivement, quelques semaines après, il m'a dit, je n'en vois plus qu'une. Voilà. Et à la fin, à la toute fin, il était dans le coma et je lui ai dit, est-ce que l'ange psychopompe est revenu? Je ne peux pas dire qu'il m'ait dit oui parce qu'il était dans le coma, mais à ces mots, il a bougé les lèvres et il a voulu me dire quelque chose, mais il était trop faible et il est mort dans la nuit, je crois. Ou le lendemain, je crois. Voilà. Donc, comment, toi, interprètes-tu ces éléments? Moi, j'ai l'interprétation religieuse qui est ma religion de formation, même si je ne suis pas religieux. Et toi, comment tu vois les choses? Dans toutes les religions, mais vraiment toutes, les patriarches se sont rendus compte que notre univers est gouverné par la polarité de charge négative féminine, donc ce que les juifs appellent la Shekinah, oui. Ou les taoïstes appellent Chuanpin. Enfin, tous les peuples l'ont détecté. Cette force émanante négative féminine, négative pas dans le sens péjoratif, c'est opposé à la charge positive de l'esprit. Électromagnétique. Électromagnétique, donc c'est les deux premiers creusets. L'instinctif, c'est l'âme, l'âme réside là. Donc quand on voit, c'est une anthropomorphisation du système limbique. Le système limbique doit déchiffrer ce qu'il ressent. Donc les deux premiers creusets, donc l'instinctif et l'émotionnel, qui sont le siège de l'âme, en sachant que l'analytique et le spirituel, c'est le siège de l'esprit. La plupart du temps, ça se traduit par des dames blanches. Les Perses, c'était Anaïta. Les Égyptiens anciens, c'était... les deux creusets, carrément, eux, c'était Isis et Nephthys. Ouais. Voilà, les deux creusets de l'âme, c'était Isis et Nephthys. Donc c'est le système limbique, quand il est confronté à quelque chose d'intangible, une force émanante, il faut que le système limbique le traduise en images. Et donc ça ramène tout à ce que l'humain connaît, c'est-à-dire la maman ou sa compagne. Et la plupart du temps, ça fait des apparitions de cette énergie émanante, elle est traduite en une femme blanche. C'est pour ça que beaucoup de gens sur la planète voient des femmes blanches. En fait, ils voient la Shekinah, ils voient le Chuanpin. Ça m'ouvre sur des choses sur le plan culturel. Moi, je suis assez ouvert sur le plan culturel et... que ça soit religieux. Enfin, j'aime bien que ça reste scientifique quand même. Il faut. Voilà. Mais justement, je trouve des liaisons, et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est la force de votre chaîne, c'est de faire des liaisons entre des choses qui sont purement de la science pure, avec des choses qui sont de la science humaine, donc la science molle, avec la science dure, avec de l'expérience personnelle. Moi, je dois avouer que ça me plaît beaucoup, quoi. Tu sais qu'il y a deux mouvances sur les réseaux sociaux. Il y a une mouvance majoritaire qui est la mouvance New Age, donc composée de théosophie, anthroposophie et gnose moderne. Et il y a une mouvance minoritaire, dont je fais partie, qui représente à peu près 1%, 99% de New Age. Et il y a 1% qu'on appelle le fond commun religieux, donc la tradition primordiale. Donc c'est René Guénon, Mircea Eliade. Moi, je suis dans cette mouvance. Donc, dans cette mouvance, nous, on étudie taoïsme, hindouisme, bouddhisme, kabbale juive, soufisme, culte osiriaque, doctrine zen et alchimie médiévale. C'est vraiment la différence qui sépare entre la théosophie, l'anthroposophie et la gnose moderne. Ça, c'est le New Age. Et moi, je fais partie des 1% qui travaillent dans la tradition primordiale. C'est peut-être pour ça que ça t'a plus intéressé. Oui. Moi, voilà. Après, on a eu l'occasion de se trouver à se joindre. Et puis, je t'ai posé des questions vis-à-vis d'un secteur qui me plaît bien, qui m'intéresse bien, parce que j'ai eu la chance de côtoyer un druide. Et donc, il m'a ouvert l'esprit sur cette religion qui a disparu, mais qui était finalement le chamanisme
notre pays, enfin de nos pays européens. De nos ancêtres, quoi. Nos Le ancêtres. druidisme, c'était notre... Voilà. Et donc, je t'ai posé des questions sur, justement, est-ce que la lumière blanche des druides, c'est la même lumière blanche que la lumière liquide des hindous? Est-ce que... C'est pareil. Bon, voilà. Après, il y a tout l'aspect, justement, les cromlechs, les pierres levées, mais aussi les églises. Quand on sait que nos églises chrétiennes, elles sont pour la plupart faites sur d'anciens sites mégalithiques. Ouais, c'est vrai. La cathédrale de Clermont, par exemple, elle est bâtie sur, même Notre-Dame de Paris. sur un puits druidique et qui fait, je ne sais plus combien, il a été comblé, mais il fait quoi, 17 ou 18 mètres. C'est un trou dans la terre. Alors je ne sais pas comment il l'utilisait, probablement il devait descendre les gens dans un vrai trou. Un trou, oui. Il devait descendre les gens dans ce puits, les y laisser pour que la roche modifie leur... Confiner la glande pinéale. Et puis ensuite, il sortait les gens, il les mettait sur une dalle exposée au soleil pour que les gens aient une révélation. Voilà. Et en même temps, ça avait un effet thérapeutique. Donc ça force à la décorporation. Ça peut aider une décorporation de se mettre dans un trou? Je vais remonter plus loin. Il y a 20 000 ans, des chamanesses... Voilà, j'ai rien compris. C'est possible aussi. Qu'est-ce que tu sous-entends par là? Il y a 20 000 ans, des chamanesses en état de conscience modifié se sont aperçus qu'il y avait des flux, des énergies qui circulaient, qui s'entrecroisaient. Donc elles ont mis à jour les vortex telluriques, c'est-à-dire les convergences électromagnétiques, ça crée des vortex. À ces points précis ont été fabriqués. Ça, là, on passe du paléolithique supérieur, donc ère magdalénienne. Là, on arrive au culte pré-celtique, druidique. Eux, ces gens, là où les chamanesses avaient disposé quelques pierres, 2-3 bâtons, fait un petit hôtel ésotérique, et s'était fait sur... Ils ont dit, bon, là, on va vraiment sanctifier le lieu. On commence à élever des pierres, etc. Alors, on va parler de Stonehenge. Le cromlech le plus connu du monde, c'est Stonehenge, en Grande-Bretagne. Si tu le regardes, les dalles circulaires montrent l'orbe électromagnétique contrarotatif et il y a 5 pierres levées qui montrent les 5 faces du cube. Alors il manque une face, tu vas me dire elle est où? C'est le sol. Les 4 pierres que tu vois face à face, comme ça, il y en a une 5e qui est de côté. Le sol marque la 6e face du cube. Donc le cromlech de Stonehenge, c'est l'orbe électromagnétique contrarotatif et le noyau mercabique. C'est-à-dire que même ces cultures pré-celtiques avaient fait le même cheminement que les chamanesses du paléolithique supérieur. Et sur ces sites, Marcel le sait, Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Reims, etc., les premières églises, les premiers temples qui ont été bâtis, qui ont précédé le christianisme, c'était des temples de Sérapis, des temples de Mitra. Et le christianisme, à partir du IVe siècle, a rasé tous les temples de Mitra, tous les temples de Sérapis, d'Isis, de Cybèle, le temple d'Athis, etc. Ils ont construit quoi? Des églises chrétiennes. Toutes les églises, les cathédrales et les basiliques chrétiennes sont bâties sur d'anciens sites qui remontent au paléolithique, sur des sites de convergence électromagnétique, des vortex telluriques. Comme la Mecque, par exemple, aussi. La Mecque, il y a un rapport avec la Mecque, le gros cube noir. Le cube noir, la Kaaba, qui est un cube, c'est pareil, ça décrit un cube métatronique. Et la circonvolution autour, ça te décrit la contrarotation du véhicule céleste. Les 3 cubes des cultes abrahamiques, c'est les téphilines chez les Juifs. Les téphilines, c'est des petits cubes qu'on se met sur le bras et sur le front, qui montrent le Ka et le Ba qui s'interfusionnent. La Kaaba, chez les musulmans, c'est pareil, c'est un cube métatronique. Et dans la Bible, tu vas me dire, il est où le cube? Tu vas dans l'Apocalypse, dans les évangiles, et puis tu as la Jérusalem céleste, c'est un cube. On en a parlé tout à l'heure, 144 000 arêtes de coudées, ça fait 2200 km. Ça te décrit un cube. On te le décrit vraiment, le cube métatronique décrit dans les évangiles, ça te le décrit parfaitement. Hein. Brillant de 1000 feux comme de l'améthyste et des saphirs. Il y a 12 strates, Il y a 12 strates de pierres précieuses. Ouais, puis les 24 vieillards. Les 24 vieillards sont les 24 faces de l'octangle étoilé. C'est-à-dire, ça te décrit l'infrastructure éthérique d'un cube métatronique. Alors les gens qui le lisent avec la lecture de surface... Tu peux définir un métatronique?
Pardon? Tu peux définir le terme métatronique? Métatron. Métatron, c'est le nom qui est utilisé pour décrire les noyaux merkabiques dans la tradition judaïque. On dit Métatron. Métatron, c'est une Merkaba qui C'est une forme? C'est un cube. C'est un cube contrarotatif. C'est un cube dressé sur une pointe. Alors que métatronique, ça veut dire un cube contrarotatif. Alors si un jour tu atteins l'enstase mystique, si tu atteins l'inverse d'activité neuroélectrique, ton activité neuroélectrique va générer un champ électromagnétique contrarotatif. On est tous une mini-pile à basse intensité, le système cérébrospinal. Par effet Chladni, ça fait comme sur la Terre avec les vortex telluriques, ça crée des formes géométriques, des icosaèdres, des dodécaèdres. Ça a été mis en évidence par Platon à une époque, au VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est un phénomène physique, ça. Si tu prends une enceinte, pour faire de la musique, tu la mets sur le dos, tu mets une plaque métallique dessus de 1 mm, tu mets du sable, tu mets la musique, ça va te décrire des étoiles de mer, qui vont changer selon la fréquence sonore. Selon la fréquence, ça s'appelle un effet Chladni. C'est ce qui se passe avec ta mini-pile électromagnétique de ton corps. Quand ça va se mettre en contrarotation, ça va créer par effet Chladni des formes éthériques autour de toi. Une convergence électromagnétique, c'est un vortex. Et quand on dit qu'une personne s'élève, c'est vraiment... Ce serait nos fréquences qui s'élèveraient aussi? Ben, s'élever, c'est allégorique. S'élever, c'est aller vers l'Aïsof, c'est une allégorie, ça. Après, aucun rapport avec les fréquences. Si tu élèves, parce qu'au plus tu vas vite, tu vas frôler la vitesse de la lumière, et puis tu vas dépasser la vitesse de la lumière, tu vas rentrer dans le monde infrascopique. Donc, bien entendu, à un moment donné, la fréquence s'élève même grandement. Hein. Paradoxalement, avec une descente progressive de ton activité neuroélectrique. Au plus ton activité neuroélectrique va descendre, au plus ton champ contrarotatif va tourner vite. Et au plus tu vas avoir une expansion de conscience. On appelle ça l'éveil paradoxal. Les neurologues l'ont détecté depuis une trentaine d'années, ça depuis les années 80. Le quatrième état de conscience, c'est-à-dire l'éveil paradoxal, est attesté maintenant par les neurologues. Il y a 4 états dans une conscience. Le sommeil profond, le sommeil paradoxal, donc c'est le rêve, l'état de veille entre 20 et 30 Hz, et le quatrième état de conscience, c'est l'enstase mystique, la supraconscience. Ça, les neurologues maintenant, c'est acquis. Hein. Ils savent. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis des EEG sur les gars, et puis ils ont vu qu'à un moment donné, les électrocardiogrammes, l'EEG est quasiment plat, les tracés sont quasiment plats. Tu es à 0,5 Hz par exemple, donc tu ne fais plus de tracés. Et pourtant, le sujet vit une expansion de conscience, alors que normalement, il devrait être en état semi-végétatif. On appelle ça l'éveil paradoxal.